Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à Pénombre de Aether Labs. Bonsoir les amis. Bonsoir. Un petit one-shot qui se fera en 2-3 épisodes. En tout cas, merci à Aether Labs de nous permettre de participer à la création de ce jeu. Parce que on vous permet de voir un petit peu les dynamiques du système, ce que vous pouvez jouer, parce que je rappelle que Pénombre est tiré des œuvres de Mathieu Gabory, Les Royaumes des Crépusculaires, un univers qui a déjà été fait en jeu de rôle, et puis là on a un nouveau jeu de rôle, avec des nouveaux types de personnages jouables, toujours dans un cadre bien particulier, celui des Crépusculaires, mais avec des personnages qui sont des éminences grises, qui ont des missions. En tout cas, j'espère que cette première incursion dans cet univers, vous l'avez appréciée. Oui. Hâte de connaître la suite. La suite, on va la connaître, et notamment avec un petit résumé qui sera fait par toi, Dabouk. Comment on peut connaître la suite si je fais le résumé du coup? Donc, comme tu l'as dit, notre psycholune nous avait confié la mission de nous rendre à Frimasme pour rencontrer son baron, dans le but de pouvoir organiser les élections du premier baron. Et donc nous devions retrouver le baron Ambre de Mélancole, et pour ce faire nous rendre au village de Rougeret. Arrivé au village, on se rend compte que le village est entouré de roses blanches autour. En hiver. En hiver. Bon. On se rend à l'auberge pour essayer de trouver plus d'informations sur ce qu'il aurait pu advenir du baron. Et là-bas, en fait, on rencontre le chambellan d'Ambre, un certain Avaren Vent-Noir, qui va nous indiquer que le baron, en fait, est cloîtré dans son château et qu'il l'est pour une bonne raison, c'est que sa compagne est décédée il y a 5 ans. Et que depuis, il refuse tout contact avec l'extérieur et toute sollicitation. Donc en fait, on décide d'aller le voir, quand même. C'est quand même notre mission. On essaye de rentrer, on n'y arrive pas. On prend une porte détournée, on y arrive. Et à l'intérieur, dans un château qui est censé être vide, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'agitation. Et en réussissant à pénétrer dans le château par l'intermédiaire de Céliane. Merci. Nous rencontrons à nouveau Araven, mais étrangement, il a l'air beaucoup plus jeune. Et la suite après le générique. Il me semble ne point vous connaître, et pourtant je m'enorgueillis de connaître chaque personne de cette demeure, ou venant au château pour le baron, en tant que chambellan. Alors permettez-moi de me présenter en premier. Araven Vent-Noir. Je tire sur la... Oui, je sais. Comment on se présente Nous sommes des émissaires venus de la part du premier baron. Très bien. Est-ce que vous avez une missive de sa part? Bien évidemment. Oui, vous avez été venu par le premier baron. Il le prend, il le regarde. Très bien. Tu veux qu'il te le redonne. Eh bien, vous pourrez voir le baron ce soir. Je vais l'enquérir pour l'informer de votre présence. Vous n'êtes pas les seuls présents. D'ailleurs, je pense que pour la cérémonie de présentation, il y aura sûrement le musicien de la cour qui sera présent et qui fera une petite présentation vous concernant.
En tout cas, soyez sûr que nous allons faire attention à ce que vous passiez le meilleur moment possible. Et pour cela, veuillez me suivre. Je vais vous conduire à vos chambres. Tu vois qu'il se retourne. Avec les serviteurs, eux, continuent à vous regarder, mais s'affairent à leurs petites histoires. Et donc, vous voyez Araven qui continue à avancer dans le couloir. Est-ce qu'il a l'air surpris par la missive, comme si c'était quelque chose qui... Alors, fais-moi un test avec l'harmonique âme, s'il te plaît. Le côté social. Et la difficulté est par défaut, donc difficulté de 1. Ouais, bah non, je l'ai pas. 2 réussites. Il a l'air pas inquiet. Il avait l'air plutôt surpris, effectivement, de vous voir, mais bon, vous aviez une missive. Il a l'air de être plutôt interloqué par votre arrivée dans la cuisine, mais sinon, dès que vous avez sorti votre missive et qu'il l'a lu, ça avait l'air de couler de soi pour lui. Vous arrivez devant une grande salle d'entrée, sous une lumière tamisée qui glisse à travers des hautes verrières, caressant les reliefs d'un marbre finement ciselé en motifs géométriques hypnotiques. L'air y est doux, presque immobile, imprégné d'un silence respectueux comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle. Un escalier monumental aux balustres sculptés de volutes élégantes s'élève avec une majesté tranquille, offrant un passage vers les niveaux supérieurs. L'ensemble dégage une sérénité solennelle, où chaque détail, du grain des colonnes élancées au reflet mordoré des fresques effacées par le temps, semble murmurer une histoire ancienne et précieuse. Par une fenêtre, vous ne voyez aucun flocon de neige passer. Du coup, pendant qu'on marche, je parle en pensant avec Élégie. Tu ne nous avais pas dit qu'il n'y avait pas de traces de magie ici? J'en ai pas vu, en tout cas. Il y avait rien, j'ai rien ressenti de l'extérieur. On va attendre d'avoir été accueillis et peut-être que je pourrais essayer de recommencer. Je lève un sourcil un peu moqueur. Me regarde pas comme ça. Je reprends la parole auprès du chambellan. Du coup, le baron aura-t-il l'honneur de nous recevoir seulement au repas ou Au repas, et vous pourrez le voir après. après? Oui. Aura-t-il accompagné? Oui, toujours de la baronne. Tout à fait. C'est ce que je voulais savoir. Merci. De rien. D'un pas souple et assuré, le chambellan guide votre groupe à travers l'ascension feutrée du grand escalier. Son pelage mordoré capte les éclats vacillants de lanternes suspendues tandis que ses sabots résonnent en un rythme mesuré sur la pierre polie. Arrivé à un palier ouvert, il arrête un instant, laissant le vent glisser entre les colonnes sculptées. De là, la plaine s'étire en un tableau flamboyant, où le cuivre et l'or des feuillages dansent sous la caresse d'un vent automnal. Aucune neige à l'horizon, ni cette sensation de froideur mortuaire de cet hiver mordant qui vous avait poursuivi jusqu'au château. Non loin, la mer des Tristes gronde contre la falaise, son mugissement se mêlant au parfum iodé qui imprègne l'air. D'un geste précis, l'opalin de la romance vous invite à poursuivre, son regard fondu d'une lueur malicieuse, comme s'il goûtait secrètement à la poésie brute de l'instant. Araven stoppe. Sa marche face à une des multiples portes, alignées les unes à côté des autres. Le chambellan ouvre l'une d'elles. Vous pourrez séjourner ici. Si vous désirez des chambres individuelles, indiquez-le moi, et je ferai en sorte de satisfaire votre demande. Nous avons juste à patienter jusqu'à ce soir. Oui. Je rentre comme si j'étais chez moi. Nous vous appellerons quand tout sera terminé et que vous pourrez venir pour le souper. Parfait. Bien. Tu vois qu'il referme la porte et il vous laisse tous les trois. Est-ce que, en tant que Minotaure et en ayant une conscience du principe de labyrinthe, est-ce que je me sens à l'aise ou est-ce que je perçois quelque chose, je me dis je suis pris dans quelque chose qui n'est pas la réalité? Tu ressens un léger malaise. Tu doutes un petit peu, mais tu sais pas de quoi. Mais voilà, d'où mes questions. Il y a l'impression de revivre un truc qui n'est pas... J'ai passé une porte et voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a un ressenti. Tu ressens quelque chose. Okay. J'en fais part du coup
à mes collègues, disant il se passe quelque chose de curieux. Vous l'avez certainement vu, mais je le ressens dans mon être. Le prisme se joue de nous. Visiblement. Mais alors, est-ce que c'est du fait du baron ou de quelqu'un d'autre? Il nous a dit que la baronne serait présente. De toute évidence, nous sommes dans un souvenir ou un rêve passé, je ne sais pas, mais... Mais je n'ai pas osé lui poser la question de lui demander la date. À quel jour nous étions. Ça me paraissait... Je pensais qu'à lire la missive, peut-être que quelque chose aurait tiqué. Il a juste été surpris de nous voir arriver ici. Il faut qu'on arrive à trouver un calendrier. À savoir quel jour nous sommes. Eh bien, je saurais dire il y a 5 ans, approximativement en automne. Maintenant, ce qui me surprend, c'est... Nous avons vu quand même à Ravenne la veille au soir. Donc, ça n'est pas lui qui est ici, mais une représentation de lui-même. Par quelle magie est-ce possible? Il y a une fenêtre, je suppose. Oui. Est-ce qu'il y en a un de vous qui pourrait ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Bien sûr. J'ouvre délicatement. Et en regardant à travers la fenêtre, quel paysage nous apparaît? Est-ce que c'est toujours le paysage d'automne? Oui. Il y a pas de balcon, je suppose? Si, il y a un balcon. Si j'avance sur le balcon, je suis toujours dans le même... Toujours. Ok. Peut-être plus que l'enceinte, du coup, qui serait sous l'emprise. Oui. On est à quel moment? On est toujours le matin? Ouais, vous êtes au milieu de la matinée. Okay, donc mon démon ne va pas nous rejoindre tout de suite pour me faire un point sur ce que je lui ai demandé. Si tant est qu'il puisse passer... C'est exactement ça. Si tant est que lui aussi peut traverser. Ça dépend par quel plan il passe. Nous n'allons décemment pas rester cloîtrés dans cette pièce jusqu'à attendre la soirée. Peut-être que nous pourrions, je ne sais pas, rencontrer les grands qui sont censés rejoindre le souper ce soir. J'espère qu'il n'a pas fermé la porte. En tout cas, il n'a pas fermé la clé. On peut faire ça, à la rigueur, déambuler dans les couloirs et essayer de rencontrer quelqu'un. Il n'avait pas d'enfant? Non. Okay. C'est toujours plus facile d'envoûter des enfants. Vous déambulez dans les couloirs à la recherche de quelqu'un? Ok. Vous redescendez les marches menant vers l'entrée principale du château et vous entendez soudain la grande porte s'ouvrir. Une méduse avance d'un pas assuré, drapée dans une élégance étrangère, son port altier trahissant une noblesse venue d'ailleurs. Ses cheveux, une couronne de serpents d'or aux reflets liquides, s'animent lentement, comme guidés par un souffle invisible. Sa peau d'une pâleur lunaire contraste violemment avec ses lèvres d'un rouge incandescent, pareil à une promesse venimeuse. Son regard, fixe et souverain, balaye l'assemblée avec une fierté presque insolente, indifférent aux murmures qui s'élèvent. Dans l'air flotte un parfum d'épices inconnues, une effluve lointaine, un écho de Jeanne Redny glissé dans le sillage de cette apparition énigmatique. Les serviteurs prennent le léger voile qu'elle leur tend, vous saluent rapidement d'un léger mouvement du regard, puis se déplacent déjà en direction d'une autre salle. Est-ce qu'on la suit? Peut-être qu'il se dirige... Je m'avance, du coup, vers elle. Donc elle s'arrête, elle se retourne. Oui. Vous êtes ici également pour les festivités ce soir? Non, je suis l'argentière du baron. Ah, excusez-moi, vous aviez l'air d'avoir des origines plus étrangères. Je le suis, mais le baron a toute mon attention et j'ai la sienne. D'accord. Vous êtes à son service depuis quelque temps? Cela fait une quinzaine d'années. Et vous êtes? Je suis en mission de par le premier baron, donc je me relève un petit peu. Enchanté. Eh bien, je suis Vélyria Argencieux, de Jeanne Redny. Vous êtes un groupe plutôt hétéroclite. Vous avez été directement envoyé par le premier baron? Tout à fait. Et pourquoi vous êtes-il envoyé plutôt qu'une missive directement? Eh bien, parce qu'il y a fort à discuter avec le baron. De quoi? Mais je ne souhaite pas vous embêter avec de telles choses, cela ne me concerne pas vraiment. Ça ne me dérange pas, vu que vous m'avez interpellé. Oui, puisque nous nous ennuyons. Ah.
Vous savez si d'autres invités sont déjà arrivés? Oh Ou s'il oui. y a un salon où nous pourrions les rejoindre? Je pense que chacun va qu'à ses occupations, mais vous pourriez peut-être en retrouver certains sous la serre, peut-être d'autres dans le salon privé. Nous allons les rejoindre alors. Ouais. Pourriez nous indiquer où vous accompagner? Très bien, écoutez, suivez-moi. Donc elle se déplace. Presque spectrale. La méduse guide votre groupe à travers les couloirs voûtés du château baronial, ses serpents d'or ondulant en un balai silencieux. L'air empli d'un parfum d'ambre et de sel, comme si chaque repli de sa présence portait un fragment de Jeanne Régny. Peu à peu, la pénombre minérale cède à une clarté douce et irréelle. La serre s'ouvre devant vous, cathédrale végétale baignée d'une lumière éthérée. Des lianes aux reflets d'ivoire s'enroulent autour de colonnes de verre, des fleurs luminescentes palpitent au rythme d'une sève insondable, et des racines, cristallines, frémissent sous des frondaisons d'émeraude. Autour de vous, des hommes de haut rang échangent à voix basse. Ce ne sont que des humains. Leurs silhouettes rehaussées d'étoffes précieuses se mêlant au feuillage enchanté. La méduse s'arrête enfin, ses lèvres carmin esquissant un sourire imperceptible, comme si le lieu suspendu entre songe et réalité n'appartenait qu'à elle. Vous entendez de petits chuchotements venant des personnes au sein de la serre. Tiens, voilà la serre. Certaines de ces personnes présentes ici sont là pour le repas de ce soir. Si vous désirez échanger avec eux, n'hésitez pas. Aussitôt dit, elle se retourne et repart avant même que vous ne puissiez lui répondre. Je déteste ce genre de méduse aussi hautaine. Je suis obligée de prendre ce rôle, ça m'agace. Le reflet de soi-même souvent gêne. Quoi qu'il en soit, j'aimerais pouvoir toucher quelqu'un. Tu vois, faire comme si, je sais pas, je faisais un grand geste et au moment où quelqu'un passe. Ben, tu le fais, tu le touches, et tu vois que la personne se retourne en te regardant. Oh, excusez-moi, je suis... Oui, il n'y a pas de mal. Vous êtes? Nous sommes envoyés par le premier baron. Ah, vous venez de l'Orgol. Eh bien, que se passe-t-il dans la capitale? Oh, eh bien... rien d'extravagant. Nous venons juste discuter avec le baron, puisqu'il vient visiblement se reposer par ici. Oui, oui. Le baron aime l'air frais du large, et disons que ça fait un petit moment maintenant qu'il vit ici. Il le préfère plutôt que la capitale de la baronnie. Moi, je regarde un petit peu autour si je vois quelque chose qui dénote une personne qui pourrait... des personnes. Tu vois qu'ils sont souvent par des groupes de 3 ou 4 échangés, mais ils parlent souvent, très souvent en fait, des échanges commerciaux. Certains, alors à tout bas, mais bon, comme tu es plutôt petit, tu erres, et tu vois qu'ils parlent aussi du baron lui-même. Ouais. Pose des questions sur la place de la baronne. Est-ce que finalement c'est pas plutôt elle qui prend les décisions, et plutôt peut-être la voir et échanger avec elle plutôt qu'avec le baron, ce genre de choses. Bah, oui, du coup, je fais le tour, puis je reviens vers mes camarades, et puis je fais mon petit rapport. Je pense qu'il faudrait qu'on aille voir la baronne. Ça pourrait être une solution, une question. Peut-être qu'elle a des... Peut-être qu'avant de mourir, elle a peut-être entendu, vu ou su des choses qu'elle n'aurait pas dû, et peut-être qu'elle se sent en danger. Je sais pas, faut... Oui, c'est une idée. Mais je vois que nous arrivons en pleine festivité. Que se passe-t-il ici? Oh, ben c'est quelque chose de très courant ici. Tous les soirs, nous dînons, nous échangeons sur le fonctionnement de Frimaspre, ce que l'on peut faire pour essayer d'améliorer les conditions du bouclier. Vous savez, les provinces liturgiques ont peut-être arrêté la guerre, mais nous sommes quand même à une frontière commune avec la Jeanne Régny, et nous savons ce qui s'est passé auparavant. Tout à fait. Et si le baron ne tenait plus ce rôle, ce serait fort dommage. Effectivement. Il réagit comment quand je dis ça? Tu vois qu'il a l'air de confirmer ce que tu dis. Tout le monde est de cet avis. Oui, bah, de toute façon, de toute manière, oui, nous sommes des hurlements dans l'âme. Pourtant, nous avons croisé la trésorière qui... Ah, oui.
Disons que le baron et la baronne sont plus ouverts que certains. Mhm. Mais parfois, leur décision, peut-être, tu vois, qu'ils se tournent à droite et à gauche, plutôt peut-être mal avisées à certaines personnes. Nous avons aussi croisé le chambellan, quel personnage très, très agréable. Vous savez depuis quand il travaille ici? Ah oui, ça fait, lui, peut-être 8-10 ans à peu près. Oui, en tout cas, excusez-moi de ce geste. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. En tout cas, nous nous retrouverons au souper. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous faites quelque chose d'autre en attendant ce fameux moment? Moi, je serais d'avis d'essayer de retrouver la baronne avant qu'on arrive à la voir. D'aller au salon. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'elle peut être. Là, on est entre personnes qui se connaissent, qui parlent ensemble, mais on n'a pas, par contre, je sais pas, c'était il y a 5 ans, est-ce qu'on a connaissance des personnalités, on va dire, Non, de assez. l'époque, ou pour nous, voilà, on est sur des gens de la région qui conversent entre eux. Oui, c'est plutôt la petite cour du baron. Oui, Voilà. ouais, c'est ça. On peut essayer de trouver le grand salon, voir si d'autres personnes y sont. C'est une idée, oui. Vous pénétrez dans le grand salon, où l'ombre vacillante des flammes danse sur les murs drapés de teintes profondes. Devant l'imposante cheminée de pierre sculptée, quelques hommes influents échangent à voix basse, leurs traits marqués par le poids des intrigues. Les lourds tapis étouffent les pas, mais l'air vibre d'une tension feutrée, comme si chaque mot pesait plus qu'il ne le devait. Au mur, des teintures de guerre aux motifs altiers se déploient sous la caresse du feu, témoins silencieux de victoire ou de défaite oubliée de la baronnie de Frimastre. Malgré la chaleur du foyer, l'odeur saline des embruns s'insinue dans la pièce, accompagnée du lointain ressac qui, par instant, semble répondre au murmure des convives. L'atmosphère est cordiale en surface, mais une étrangeté subtile y flotte, suspendue entre la convivialité et quelque chose de plus insondable. Si nous cherchons la baronne, Il faut demander si on peut savoir où elle est, la baronne. bien que quelque chose me dit qu'elle pourrait être dans les jardins. Les robes. Ouais. Pourquoi pas, essayer. Est-ce qu'on a vu des roses dans la serre? Vous en avez vu, oui. On peut chercher la baronne, on peut demander aux invités, enfin aux personnes qui sont dans le salon, d'ailleurs, s'ils ont vu la Ouais. baronne dans le... Ils vous répondent que, comme elle est la maîtresse des lieux, elle est où elle veut, et pour l'instant, ils l'ont pas vue. Oui, vous ne l'avez pas vue de la journée. Non, généralement, c'est plutôt la nuit. Vous êtes arrivé il y a longtemps au château? Ça fait 2 semaines à peu près. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui vient tout juste d'arriver, tout comme nous? Je crois que vous êtes les premiers depuis un bon moment. C'est-à-dire depuis au moins 2 semaines. Oui, au moins. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça paraît plus long. Plus long. Mais Vous m'aviez dit que vous étiez là depuis 2 semaines, vous avez l'impression d'être là depuis plus longtemps? je ne sais pas, j'essaye de réfléchir aux personnes qui sont arrivées après nous ou avant nous, et Lui, s'il se rappelle comment il est venu. Vous êtes arrivé de quelle manière? bien par la porte. Évidemment, quelle idée saugrenue de passer par la porte des serviteurs. Tu vois qu'il regarde la personne en face de lui par la porte. Et tu vois que l'autre le regarde. Oui, on est passé par la porte. Mais tu vois qu'ils ont l'air complètement perdus pour essayer de remonter plus loin. Ils font, ouais, on a passé la porte. Et on est arrivé depuis Haute-Brume. Oui, Oui, puis Haute-Brume, c'est ça. Et la dernière chose, c'est la porte d'entrée du château. Ouais, on s'en rappelle. et vous êtes venu pour quelle occasion? Bien parce que le baron nous a demandé pour essayer de trouver des solutions concernant la gestion de la baronnie. Il remet en cause quelque chose ou il le prévoit? Non, ça lui tient à cœur de mieux gérer son domaine et de faire en sorte que le bouclier soit impénétrable par rapport aux provinces liturgiques et à la gênerie. Vous savez, Vous craignez réellement quelque chose on connaît ce qui s'est passé il y a déjà quelques années. Certes, la province liturgique a arrêté la guerre, mais vous savez comme moi que
Et vous avez vraiment l'impression d'avoir quasiment les mêmes propos que le groupe précédent. Les dernières heures avec un gendarmerie datent d'il y a plus de 20 ans maintenant, il me semble, ou je me trompe peut-être. Non, vous parlez bien, oui. Il y a un problème de date. C'est vrai, voilà, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, mais ça ne fait pas longtemps que je suis des vôtres, et je n'ai peut-être pas encore une parfaite connaissance des grands événements qui ont pu marquer votre... Vous savez, c'est pas parce qu'on est en 1473 que les choses ont évolué différemment. Les liturges restent des liturges. Il dit quand même qu'on est en 473. Je pensais que même si nous sommes toujours conscients qu'il y a des frictions, je pensais que ça s'était calme et que les provinces vivaient. Disons que nous sommes dans une sorte de guerre froide. J'entends que le baron souhaite alors se prémunir et... On ne sait jamais. Les liturges peuvent agir en traître et attaquer à tout moment. Ça paraît belliqueux dans la façon Oui. dont il le dit. Vous savez, de toute façon, par rapport au cahier gris, les rapports secrets du souffre-jour rédigés par d'autres éminences grises que les hurgements, et plus encore les fières baronnies du Nord, portant leur chair le souvenir incandescent des guerres crépusculaires. Là où le vent mordant fouette les landes rocailleuses, la rancune s'est enracinée comme une ronce tenace, nourrie par le sang versé et les serments brisés. Les exactions des provinces liturgiques hantent encore les veillées, où les anciens murmurent les récits de prêtres fanatiques et de bûchers dressés dans la nuit. Nulle paix, véritable, ne s'est scellée. Seulement une trêve fragile, tendue comme une lame prête à mordre la chair. Pour les barons du Nord, la mémoire est une dette que l'on finit toujours par solder. Et sous le velours des convenances, le fer n'a jamais été aussi affûté. Nous venons à peine d'arriver. Auriez-vous des adresses ou des lieux où nous pourrions vaquer d'ici ce soir, en dehors du château ? Alors si vous aimez marcher, vous pouvez très bien aller jusqu'à Rougeret. Vous avez une magnifique petite auberge, le Mésange Noir il me semble. Vous pouvez en profiter pour faire quelques achats. Ils ont pas mal d'artisanat là-bas. Vous sortez souvent ? Depuis 2 semaines que vous êtes là. Vous devez un petit peu vous ennuyer ici. Tu vois qu'il regarde de nouveau l'autre. Tu vois que pareil, ils essayent de rechercher. Non, on est plutôt bien ici. On apprécie échanger avec le baron et échanger entre nous avant ces fameux repas. Très bien, écoutez, je pense que nous allons... Vous laisser vos discussions. Et j'aimerais essayer de sortir. Juste prendre cette fameuse porte et aller dehors. Ok. Oui. Oui. Je sais pas. Ça, moi, ça me tarabusque. Je reparle de 1473. On est à la bonne période selon eux. Alors, est-ce que ce sont des gens piégés ? Est-ce qu'ils sont piégés ? Ou est-ce que... C'est la question que je me pose. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc là, ça me... Et dans ma nature, j'ai besoin de contrôler la chose et j'ai besoin de sortir, justement. Et j'ai besoin d'essayer. Par contre, si je sors, je ne pourrai peut-être plus rentrer. Nous t'attendrons à la cuisine. Vous ne l'accompagnez pas, donc vous restez dans la cuisine. J'ai envie de te voir sortir quand même. Oui, non, mais voilà. Oui, bien sûr. C'est le but, je sors, je fais quelques pas, et j'aimerais réaliser, tout simplement. Et si jamais je me retourne et que je me retrouve à nouveau face à une porte close, il faut que quelqu'un puisse me faire réentrer. Tu sors, t'as la cour, les 2 grands battants donc en bois, des serviteurs qui sont de chaque côté. Tu leur dis simplement que tu veux sortir. De prendre l'air, Ils se regardent tous les 2. Quelques secondes. Ils se tournent vers les portes. Ils les entrouvent pour te laisser passer. Tu passes. Alors, dans leur regard, je sentais un malaise ou quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Un questionnement peut-être. Tu sors. Et donc vous le voyez, et toi aussi tu vois, et tu es face à un champ, une zone automnale, des plus classiques. Vous pouvez refermer. Donc il referme. Voilà. Je ferme les yeux, j'essaie de me concentrer, et je rouvre les yeux. Et toujours la même scène. Donc de votre côté, vous êtes toujours dans le château, toi tu es à l'extérieur à la cour, tu l'as accompagné ?
Tu devais être sur mon épaule. Ouais, je descends de ton épaule, du coup, justement, et je rentre dans le château. Et est-ce qu'il y a des... Comment dire est-ce qu'il y a des portes qui ont l'air d'être à minima verrouillées, au moins gardées, surveillées? Est-ce que tu y vas discrètement ou... En fait, en me promenant, comme si de rien n'était, je tourne la tête et j'observe. Eh bien, tu vois qu'une des ailes, donc au 2e étage, une des ailes est bloquée par 2 gardes. Ok. Et tu vois qu'ils te voient et tu vois qu'ils bloquent le passage, alors tu vois qu'ils mettent même le pied. Tu vois. Je passe. Je passe. Il n'y a aucun... Dans les murs, il n'y a pas un interstice, un endroit par lequel je pourrais me glisser. Non. Et maintenant qu'ils m'ont vu, pour repasser devant, ça va être galère. Il n'y a pas de pièces qui ont l'air d'être... Non, en fait, c'est vraiment juste toute l'aile qui est bloquée, il n'y a pas d'autres... C'est ça. Ils sont devant une porte et puis tu as un long couloir, un peu comme celui où vous avez l'étage avec vos chambres. Pareil, balcon extérieur qui mène vers la falaise, et puis des rangées de portes. Donc c'est un peu le même type d'étage, mais bloqué à l'entrée par 2 gardes. Ok. Il n'y a aucun moyen de les contourner? Là, comme ça, non. Ok. Mais après, comme c'est sur la même façade, je te laisse... Oui, bien sûr. Oui, en dessous, les chambres sont finalement en dessous de cette aile-là? Ouais. Je vais redescendre dans notre chambre et je vais aller je vais essayer par le balcon de voir si je peux accéder à l'aile. Toi, pendant ce temps, que fais-tu? Tu l'as vu descendre, partir de son côté. Est-ce que tu le laisses partir? Je me suis dit qu'il allait vaquer à ses occupations. Le temps de le retrouver, lui, à la cuisine, puisque c'est ce dont on avait convenu, j'essaie de retrouver Araven parmi les couloirs que j'emprunte. Ouais, tu le retrouves de nouveau dans la cuisine. Tu vois qu'il coordonne un petit peu les gens, et donc il se retourne. Que voulez-vous? Mon cher Araven, je voulais questionner la baronne quant à ces magnifiques rosiers. Pourrais-je la voir? Je ne sais pas si elle si elle échange aujourd'hui, mais Si elle échange aujourd'hui, vous voulez dire qu'elle ne parle pas tous les jours? disons que la baronne aime bien prendre son temps pour elle. Ah, je comprends. Mais Mais je ne l'embêterai pas, juste quelques questions. tu vois qu'il hésite. Fais-moi un petit test d'âme, donc avec l'harmonique âme. Donc ça va être très difficile. Nous allons trouver mon compromis. Donc très difficile. Donc ça sera une difficulté de 3. Accordons-nous sur le désaccord. Donc j'ai un des 12 et mes 3 des 6. 1, 2, 3. Ok. Il te regarde. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Attendez devant la grande salle. Donc la grande salle d'entrée. Je vous remercie. Reviens. Tu vois que ça a l'air de le déranger, mais il va quand même le faire. Il se retourne et il se déplace. J'essaie juste de lui tapoter l'épaule. Tu vois qu'il se redresse légèrement et... Bon, il est tangible. Toi... C'est un même. Tu cherchais depuis le début. Pas du tout. Je tripote que demande. Toi, de ton côté, tu es à l'extérieur. Tu ressens toujours le ressac, l'embrun, l'odeur iodée. Tu vois ce petit sentier. Fais-moi un test d'étincelle, donc de perception. Avec l'harmonique étincelle. Ça va être donc par défaut. Difficulté 1. Oui, ok, donc là j'ai pas d'atout auquel je peux rajouter. Même pas le jeu. Ouais, bon, le fait d'avoir voyagé énormément et avoir vu, il y a rien Non. qui peut m'aider. Non, là, pas cette fois. Ok, donc tu le relances. Tu as utilisé un jeton. Vous avez rien vu. Donc tu regardes, mais rien de particulier. C'est exactement la même zone, le même passage, sauf qu'il n'y a plus cette neige qui rend un peu plus difficile le passage. Donc tu peux l'emprunter. Ouais. Donc tu rentres dans la cuisine. Et au moment où tu allais partir, tu vois ouais, Sargon. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Il y a quelque chose qui me perturbe et je sais ce que nous faisons ici, je ne sais pas pourquoi nous le faisons à ce moment-là. Ce n'est pas logique. Mais que veux-tu dire? Je ne suis pas fou, nous sommes arrivés en plein hiver. Oui. Et ce n'est plus l'hiver, c'est l'automne. Pourtant, on nous parle de la même date. Je suis un peu perdu. Pas tant dans notre mission, dans ce que nous devons faire, mais dans l'instant présent.
et je ne sais pas comment m'y retrouver. Je suis confus. Voilà, c'est vraiment mon personnage. Ah bah tu le ressens, Voilà. tu ressens une grande confusion. On est dans la cuisine, il y a d'autres gens. Comment ils réagissent face à ces propos? Tu sens qu'ils entendent, mais ils font mine de rien. Parce que vous êtes quand même pour eux des personnes importantes, donc ils n'ont pas à s'immiscer dans vos affaires, mais vous sentez que bon, ils entendent et que peut-être qu'ils en discuteront ensemble quand ils seront tout seuls. Mais ils n'ont pas l'air choqués. Non. Je te prends par le bras et Mhm. je te fais avancer avec moi. J'ai comme l'impression que nous sommes à notre période et à notre saison, mais que eux sont coincés en automne, peu importe la temporalité. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont coincés là depuis 5 ou 6 ans, mais qu'ils vivent toujours le même automne, toujours peut-être le même jour. Incessamment. Peut-être. Ok. J'ai réussi à enquérir, j'espère, une entrevue avec la baronne. Allons-y. Donc on s'avance vers le grand salon, tout en lui disant « Par contre, je n'ai aucune idée d'où peut être Élégie. Ah. Où est-elle partie danser? Pendant ce temps, Élégie, tu es sur le balcon. Oui. Et donc tu veux grimper. Je lève la tête. Est-ce qu'il y a un accès pour accéder à l'aile? Ouais, tu vois qu'il y a différentes petites pierres comme ça qui permettent donc de s'agripper et d'escalader. C'est agrippé, ouais. Il n'y a pas un truc sur lequel je pourrais grimper doucement. Ah non, là, ça va être... faire un test. Ah bah ça va être forcément un test de nature. Mais en dansant. Et comme tu es plutôt petit, au lieu que ça soit très difficile, c'est plutôt difficile. Donc ça va être quand même une difficulté de 2. Parce que j'ai pas grand-chose. Tu peux utiliser peut-être le dé merveilleux. Je peux peut-être utiliser le dé merveilleux. Je pense que je vais utiliser le dé merveilleux. Ok, eh ben, tu peux utiliser un jeton de conscience ou... Peut-être en collégial. Parce que tu le fais pour le groupe, pour la mission, ça dépend. Ouais, je sais pas si... Ça s'entend en soi. Je le fais pour essayer de nous sortir de la... Oui. Et j'espère juste que tu te mets pas dans une difficulté. On verra bien. Ok. Donc un point de réserve collégiale utilisé. Donc tu peux utiliser ton dé merveilleux, le dé de 20. Oui, indépendamment de... 7. Ok, donc ça fait une réussite. Est-ce que tu veux le relancer? Donc dans ce cas-là, tu utilises un nouveau jeton. Non, je vais tenter de le relancer. Il m'en reste 4. Donc avec ta conscience. 4. Change. Change de dé. Donc tu grimpes et tu retombes sur le balcon. Tu vois que c'est... Alors tu pensais que c'était beaucoup plus simple, mais finalement tu vois que ça... C'est pas... T'as le ressac, t'as l'humidité, tu vois, tu sens qu'en fait tu dérapes très facilement. Ok. Donc t'arrives pas à grimper. Puis d'un pas là, je retourne voir les autres. Donc vous retrouvez Légie, qui a pas l'air d'être très content. Mais où Pas tu- l'air d'aller, Légie, un souci? Il y a un endroit où on peut pas aller. C'est-à-dire? L'aile ouest. C'est l'aile ouest. C'est ce que- On ne peut pas aller ou tu n'as pas réussi? C'est gardé. Et j'ai essayé de passer par l'extérieur et j'ai pas réussi. Eh bien, il fallait nous en parler. J'aurais fait diversion et tu serais passé, je ne sais pas, par le plafond. Oui, mais vous étiez pas là, je voulais pas vous embêter et... La faute à qui, mon cher? Qui était parti sans prévenir les autres? Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le moment de nous Bah. battre. Que voulais-tu faire exactement? Mais je voulais aller voir ce qu'il y avait là-haut. Je me suis dit que si c'était fermé, c'était peut-être qu'il y avait une bonne raison. Et tu as voulu passer? Par le balcon. Pas une mauvaise idée en soi. Peut-être que je peux t'aider et recommencer. C'est haut et je suis... C'est vraiment... Genre, il peut pas juste me porter et me mettre là-haut, quoi. Bah, il va t'aider justement en faisant lui-même un test. Ça va être un test groupé. C'est-à-dire que lui va faire un test de nature, toi aussi, et vos réussites cumulées vont permettre de dépasser la difficulté. Si vous réussissez à les dépasser. Je te laisse aller au rendez-vous. Je vais aider Légie. Faisons ça. Donc de votre côté, vous vous déplacez. Donc toi, tu attends patiemment. Et vous retrouvez donc de nouveau face à ce merveilleux balcon. Qui nous a tellement bien... Et donc la difficulté reste de 2 parce que c'est toi qui dois grimper. Ok. Donc je te laisse faire ton test de nature. Donc, et toi aussi. Je fais un test aussi de nature. Ouais, alors d'abord toi, on va voir si tu arrives à accumuler au moins 2 réussites.
Voilà. Donc tu as fait un 12, ce qui fait que toi, vu que tu as réussi à faire le maximum sur ton dé, c'est une envolée. Ce qui fait que c'est une sorte de réussite critique, donc tu regagnes, tu réactives un de tes jetons. Oh. Ce qui fait que, en fait, il t'aide, il grimpe un peu plus qu'il n'aurait dû, et tu vois qu'il t'amène quasiment au niveau de l'étage supérieur, donc au niveau du balcon supérieur. Donc tu as juste à faire une petite pirouette, et tu retombes donc au niveau du balcon. Ok. Et donc tu te retrouves face au couloir, tu as les gardes sur ta droite, tu vois un passage extrêmement sombre, et tu sens qu'il y a quelques marches qui descendent vers une zone en profondeur. Okay. Dans toute ma... Et tu entends un léger sifflement. Dans toute ma discrétion, je vais me faufiler. Eh bien, fais-moi un test, donc ça va être une action scélérate, donc avec l'harmonique nuit. Avec nuit, et je vais mettre invisible si je veux, ce qui me rajoute 3 atouts. Ok, sachant que ils font pas trop attention à l'autre côté, ils sont plutôt sur l'autre, donc ça va être par défaut, ça va être une difficulté de 1. Mais c'est aussi pour ce qui rentre si jamais il y a quelque chose de réussite. Tu descends, toi, élégie, frêle silhouette bleutée, dévalant l'escalier trop vaste pour toi en une succession de pirouettes gracieuses. Ton éclat magique projetant des ombres mouvantes sur la pierre froide. À chaque bond, tu sembles défier la gravité, léger, aérien. Mais, à mesure que tu approches des ténèbres en contrebas, ton éclat vacille. L'air y est plus dense, chargé d'un silence pesant où flotte un parfum de terre humide et de cendres oubliées. Tu parviens après de nombreuses secondes dans une salle sombre. Dans les ronfoncements des murs, des tombes s'alignant en un mutisme sépulcral, leur épitaphe rongée par le temps. Et là, au centre de la pièce, repose un sarcophage de pierre, massif, inerte, mais empreint d'une présence troublante. Une longueur mélancolique imprègne l'atmosphère, tissée d'un murmure à peine perceptible, un écho du passé qui fait frissonner même la lumière dansante de ton petit corps féerique et léger. Sur un des côtés du sarcophage est gravé « Baronne Médilem, de Mélancole, amour d'une vie ». Le sarcophage semble fermé. Ok. Il n'y a rien autour? Personne? Pas de... Non, un vrai silence, si ce n'est un vent qui perce un petit peu. Alors il y a peut-être une embouchure, une interstice qui permet donc au vent de filtrer, de passer comme ça. Il n'y a pas d'interstice au niveau de la pierre tombale? Fais-moi un test quand même d'étincelle. De nature. Par contre, comme il fait, c'est un peu la pénombre, ça va être difficile, donc difficulté de 2. Ok, mais quand on fait ma taille, on ne voit pas on ne voit ce que les autres ne voient pas. Ok, tu peux l'utiliser. 2 réussites. Tu vois que effectivement, elle est légèrement entrouverte et tu as la possibilité de passer à l'intérieur de ce passage. Allez, je suis d'humeur Scooby-Dooesque, je vais aller m'y glisser. Tu descends dans le passage, tu retombes sur un corps féminin, Ok. brun. Tu vois que les yeux sont ouverts, les yeux verts, et tu vois au niveau du cou plusieurs petites pointes, comme 2 petites pointes de crocs à différents endroits. De ton côté, Céliana, tu vois descendre de l'escalier une femme, brune, aux yeux verts. Elle descend les escaliers avec un port altier. Elle descend jusqu'à toi. Elle te regarde. Eh bien, d'après le chambellan, vous désirez discuter avec moi. Je fais une légère révérence parce que quand même, je suis assez surprise de la voir. Je ne pensais pas que ça aurait été possible. Oui, bonjour, effectivement, je voulais m'enquérir auprès de vous à propos de vos rosiers. Je les trouve absolument magnifiques et d'autant plus à cette saison où c'est très surprenant d'en voir. Et la suite. Prochain épisode. Je l'attends. Ah, moi je m'attendais à ce que ce soit quand je tombe. Parler. Fin du 2e épisode. Il y aura donc un 3e épisode. Que va-t-il se passer? Quel autre personnage va apparaître dans ce 3e épisode? Le baron.
C'est vrai que vous n'avez pas encore vu le baron. Disons qu'on cherche des dents pointues là. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre des commentaires parce qu'on aime beaucoup les commentaires. On remercie encore Etherlabs qui nous permet donc de jouer à ce magnifique jeu qui est Pénombre, que vous allez avoir donc Bientôt chez vous. ouais, Bientôt dans le j'espère. salon. Franchement, il le mérite parce que c'est un bel univers de jeu et c'est un bon système de jeu. Toujours aussi intéressé par ce jeu. Oui, On veut la suite. carrément. On veut totalement la suite. Et ben la suite, ça sera dans 1 semaine, 2 semaines, très bientôt. Voilà, hein. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, des commentaires. Profitez à regarder la page participative donc, de Pénombre pour peut-être participer au crowdfunding de ce magnifique jeu. Et on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Salut. Salut.